Mais le laboureur a aussi une autre qualité. La patience. Frères et sœurs, Jacques dit, soyez patients comme le cultivateur. Il sait attendre. Dans l'agriculture, il y a des semences qui peuvent vous prendre 3 mois avant la récolte, les autres 1 année, les autres 5 ans, d'autres même 8 ans comme les manguiers. 8 ans. Le laboureur développe la patience. Il sait attendre. Vous voulez le fruit? Apprenez aussi à attendre. Dans la vie, il y a certaines choses qu'on doit attendre. Il ne faut pas être pressé. Plusieurs, surtout parmi les jeunes gens, on est tellement pressés. Les jeunes gens aujourd'hui roulent à une vitesse, vous ne vous imaginez pas. À peine 17 ans, il commence déjà à parler, je vais me marier. J'ai aimé. Un mineur qui part aimer une mineure. 17 ans et 15 ans. Quand vous essayez de les conseiller, mon frère, patiente un peu. Grandis d'abord. Ah, c'est tous les frères. Chers papa et maman, nos enfants là, vos enfants là, sont terribles. Hein? Vous savez ce qu'ils disent? Pasteur, si je patiente, quelqu'un d'autre ira là-bas. Je risque de la perdre. C'est ce que la jeunesse dit. Hein? Je risque de la perdre. Vous savez, à un moment donné, je disais à un frère, tout ce pourquoi tu as peur dans la vie, c'est pas à toi. Du moment que tu commences à avoir peur de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, c'est que c'est pas à toi. Quand c'est à toi, tu es rassuré. Parce que ce que Dieu m'a donné, personne ne peut me le ravir. On est pressé. Le laboureur est patient. Très patient. Bon, une dernière caractéristique, pour ne pas abuser de votre temps. Le laboureur sait associer Dieu. Quand vous regardez le cultivateur, vous allez comprendre qu'il a une notion de Dieu très développée. Parce que quand il place sa semence dans le sol, il l'abandonne à Dieu. La suite, c'est pas lui. Il a planté, il sait qu'il y a le Créateur qui amènera le mécanisme de la germination. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de porter des fruits, tu as besoin de résultats qui impactent ton milieu, il est important d'associer Dieu. Nous devons associer Dieu dans toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a établi les saisons et qui en est le maître. Qui a fixé le temps? Qui a fixé les saisons? Mais c'est Dieu. Regardez à la création. Dieu a déclaré la lumière dans le ténèbre. Et le cycle journalier a commencé. Et depuis lors, les saisons ont été établies. L'hiver, la saison des pluies chez nous, c'est la saison sèche. C'est Dieu. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout. Et au verset 2, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Mais qui a fixé le temps? Mais c'est Dieu. Mais si Dieu a fixé le temps, si Dieu est le maître des temps, pourquoi ne pas l'associer? Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Méfiez-vous des hommes et des femmes qui vous disent je ne crois pas en Dieu. Vos histoires de Dieu ne me concernent pas. Non. Vous savez, j'ai appris que tout homme
homme sur cette terre a toujours une sorte de spiritualité à laquelle il appartient. Que personne ne vous trompe. Même si elle ne va pas dans une église chrétienne. Même si elle ne va pas dans une église bizarre. Elle est à la maison, elle ne sort pas. Elle a toujours une sorte de spiritualité à laquelle elle croit. Alors détrompez-vous. Parce que derrière chaque résultat, il y a toujours une main invisible qui se cache. Cette personne qui ne prie pas a une main invisible que toi tu ne vois pas. Alors tu vas les suivre. Je ne l'ai jamais vu à l'église. Je ne l'ai jamais vu ceci. Tu connais ce qu'il fait dans sa chambre? Est-ce que tu connais? C'est qu'il y a des personnes qui dorment en dessous du lit. Ils ont des beaux lits mais ne dorment jamais sur leur lit. Parce qu'ils appartiennent à une spiritualité maléfique et démoniaque de l'enfer. Associe Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui donne la pluie au cultivateur. C'est comme ça que le cultivateur se confie en Dieu. La Bible dit dans Joël chapitre 2 au verset 23. Il parle de Dieu. Il dit que vous devez vous réjouir en l'Éternel votre Dieu. Pourquoi? Car il vous donnera la pluie en son temps. Associez Dieu. Vous pouvez planter, frères et sœurs. Si Dieu ne donne pas la pluie, la semence ne va pas germer. La semence peut même germer. Si Dieu ne donne pas la pluie, elle va jaunir. Elle ne va pas progresser. C'est Dieu. Pourquoi tu mets Dieu de côté? Parce que ton travail là, c'est ton intelligence. Il y a plus intelligent que toi. Penses-tu que l'argent que tu as, c'est ton dynamisme? Moi, je suis le meilleur businessman. Je sais faire les placements. Je sais faire les meilleurs investissements. Mon frère, il y a des investissements qui bouffent tout l'investissement. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Associe Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui fait croître. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3:6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Mais Dieu a fait croître. Paul révèle clairement la réalité des choses. Au-delà de ton travail, au-delà de l'arrosage, au-delà de tout ce que vous savez faire, mon frère, je ne minimise pas vos compétences ce matin. Non, je ne minimise pas votre expérience. Mais j'aimerais vous dire, au-delà des expériences, au-delà des compétences, il y a Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Ton entreprise qui avance, c'est Dieu qui fait croître. Ton commerce qui est stable, c'est Dieu qui donne la stabilité. Pourquoi? Derrière tous ceux qui croient, derrière tous ceux qui évoluent et deviennent grands, se cache la main invisible de Dieu. Que cette main invisible de Dieu amène la croissance dans ce que vous faites. Que la main invisible de Dieu amène la prospérité dans ce que vous faites. Je refuse la stagnation dans votre vie. Je refuse les affaires naines qui n'évoluent pas, qui ne croissent pas dans votre vie. Nous servons un Dieu puissant, grand et capable de faire croître. Amen. C'est Dieu. Et vous savez, pour finir ce matin, c'est même Dieu que nous devons associer. Il est celui qui fait jouer le temps à notre faveur. Seul Dieu. J'aime ce qu'Ecclésiaste dit dans Ecclésiaste 9:11. Vous savez, il est terrible, Salomon. Quelle sagesse de la vie. Quel conseil précieux. La Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Wow. Ça veut dire que tu peux être agile mais perdre la course. Ni la guerre aux vaillants. Vous pouvez être vaillant
mais on vous gagne à la guerre. Ni le pain aux sages. Aïe, 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 aïe. Ah mon Dieu, la sagesse. Un sage mais qui ne mange pas le pain. Salomon, il est terrible. Il est sage. Plus sage que sa génération. Mais il dit qu'il a constaté que manger le pain dans la vie n'a rien à voir avec la sagesse, ni la richesse aux intelligents. La vie sociétale nous apprend cela. Regardez certaines personnes qui maîtrisaient les mathématiques, qui maîtrisaient la géographie. Quand on étudiait, il y a des gens qui nous intimidaient vraiment. Tous les pays d'Afrique, ils maîtrisent la capitale politique et la capitale administrative politique et puis la capitale économique. Peu importe les pays, ils maîtrisent. Ils maîtrisent la géographie. Ils maîtrisent l'histoire. Très intelligents. Mais parfois quand vous les rencontrez, vous avez pitié. Ni jouons soir. Avec toute l'intelligence qu'il avait. C'est comme ça qu'il est devenu. Avec toute la sagesse qu'il avait. C'est ça sa vie. Salomon dit, avoir la richesse n'est pas un problème d'intelligence. Ni la faveur, ce n'est pas un problème de la sagesse. Pourquoi? Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Mon frère, ma soeur, il n'y a que le Dieu maître des temps et des circonstances qui est capable de pouvoir gagner la vie sur cette terre. Amen. Il n'y a que Dieu qui est capable de vous distinguer. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut protéger vos biens et consorts. Il n'y a que Dieu qui peut vous faire propulser. Amen. Il existe un Dieu qui fait jouer le temps à notre faveur. Amen. Il existe un Dieu qui prépare les événements et les circonstances. Ce n'est pas un problème d'expérience. Demandez à Esther. Elle était qui? Esclave, mais orpheline, dans une terre étrangère. Mais comment expliquer qu'une étrangère, une orpheline, devienne reine dans un pays étranger? J'aimerais t'annoncer qu'au ciel, il y a un Dieu qui sait faire jouer le temps à notre faveur. C'est pour cela quand tu marches avec ce Dieu, ne regarde pas au temps, mais regarde à Dieu. Ne t'inquiète pas pour le temps, regarde à Dieu. Il est le seul qui est capable de donner la réussite, capable de donner le succès, capable de donner le bonheur, capable de donner la véritable richesse qui dépasse tes efforts fournis. Dieu est Dieu seul. C'est pour cela ce matin que les faveurs divines se multiplient sur ta vie. Amen. Ce matin, que Dieu fasse concourir les temps et les circonstances en tes faveurs. Amen. Que Dieu t'étonne par les résultats et les fruits que tu vas obtenir. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui fait jouer les temps et les circonstances en notre faveur. Et quand le temps fixé de Dieu arrive, que les sorciers s'élèvent, que les magiciens s'élèvent, que les méchants s'élèvent, que les gens de mauvais cœur s'élèvent, aucune personne n'a le pouvoir d'arrêter les accomplissements de Dieu dans le temps. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton lot au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu des cieux, que Jésus-Christ que nous prêchons dans cette église fasse concourir le temps en ta faveur. Amen. Ces marchés que tu attends là, que le temps devienne favorable. Amen. À tes entreprises. Amen. Ces contrats que tu veux signer, que le temps te soit favorable. Amen. Mon frère, que ces mariages que tu attends, que le Dieu de cieux fasse concourir le temps à ta faveur. Amen. Oui, cette somme d'argent qui doit arriver mais qui est bloquée, que le Dieu de cieux fasse concourir le temps en ta faveur. Amen. Que le Seigneur de cieux qui a créé toutes choses, qui a le cœur des hommes entre ses mains, qui détient le fondement de la terre, qu'il fasse jouer le temps à ta faveur. Amen. Voyez-vous, quand vous avez ces qualités, comment ne pas produire le fruit? Il faudrait être visionnaire, être travailleur, être patient, mais savoir associer Dieu.
Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.